fort et satisfait. Ce qui nous accompagne chaque jour, c'est-à-dire les fans. On a beaucoup de prestations. Aujourd'hui même, je serai du côté d'Ongoumou pour la finale d'un championnat. Et le soir, on va partager avec tous ceux qui ont porté les galons il y a 2 jours. Donc, on essaie juste de satisfaire. Mais au fond de nous, on est légèrement blessé. Je peux le voir au travers de votre tenue. Vous avez du noir ce matin. Bien sûr. Voilà. J'aimerais savoir, au-delà de tout cela, quel a été votre... Je vais vous poser une petite question avant d'introduire Mezack. Quel a été votre manque, ce que vous avez apprécié tout au long de cette semaine, donc ce qui vous a marqué positivement, ce que vous avez aimé faire, ce qui a réussi de votre côté, et maintenant quel a été votre secret dans le contraire de la manque, ce qui n'a pas marché de votre côté, ce qui n'a pas réussi, ou voilà, ce qui indemne, comme on le dit souvent au quartier. Voilà, je vais commencer par ce qui n'a pas marché. Déjà, je l'ai déjà dit, la santé et la perte de mon confrère. Avant ça même, je pense jeudi passé, on a perdu notre papa, notre grand-père, Angé Bogo, qui est une icône pour nous, les artistes Bikouti. Et après ça, le week-end, la semaine a débuté avec l'information selon laquelle notre confrère n'allait pas bien. Ce qui fait que ce côté-là, on n'a pas été... beaucoup de choses n'ont pas marché. Mais du côté positif, je pense que de mon côté, le travail avance parce que je suis en train de finaliser mon album avec mon équipe. Et je pense que pour cette semaine, on a finalisé un bon nombre de titres et c'est ça le côté positif. Voilà, on vous souhaite bon courage, plein d'encouragement parce qu'on sait que vous faites bien et vous nous mettez dans le bain du Bikouti. Je préfère d'abord introduire Mezack avant de revenir. Bonjour Mezack et bienvenue à l'émission Mon Week-end. Oui, bonjour Daniel et bonjour à tous les auditeurs de Capital FM. C'est bien de suivre notre radio, la radio de la capitale. Je suis vraiment très excité depuis l'arrivée de l'artiste. Depuis l'arrivée de l'artiste parce que tout au long de la semaine, vu que vous étiez en train d'en parler que l'artiste devait venir, moi j'étais très excité. Je me disais, il n'y a pas moyen pour moi de rater cette émission parce que je veux voir l'homme en face qui nous fait vibrer de temps en temps. Et sans vous mentir, c'est un artiste que moi je suis tellement parce que dans la sphère du Bikouti, voir un homme qui s'est imposé, il a cette manière-là de changer des percussions, de nous faire vibrer. Et vu que moi, je suis un danseur, bon, ça me fait toujours vibrer de temps en temps que moi, je suis cette musique. Donc, je suis vraiment fier de le voir sur ce plateau. Bienvenue à vous, Black Star. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Je vais trahir le secret de Mezack. Il disait le matin que est-ce que tu es sûr que l'artiste sera là? Est-ce que tu es vraiment rassuré? Je lui ai dit que non. Il sera là, il m'a fait cette promesse. C'est vrai que c'est depuis qu'on a programmé cette émission et finalement, il était disponible parce que de toutes les fois qu'on a programmé, soit c'était un conseil, se déplacer, soit c'était pour Douala, soit pour l'étranger, soit donc, il n'avait pas un programme fixe, mais finalement, il a dit, je confirme ma présence et je serai à Capital FM. Eh bien, il est là. Merci encore de votre présence. On espère qu'on partagera un bon moment ensemble. Mais Black, dites-moi un peu, le son Tu le seras là, qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce son? Parce que du début à la fin, c'est comme si, clairement, à un moment donné, on se retrouve en train de chanter les expériences qu'on vit, ce qu'on transporte. Tout le monde se reconnaît dans ce son. Qu'est-ce qui vous a inspiré? D'où vous est venue l'idée de sortir le son Tu le seras Déjà, je peux dire Tu le seras, c'est une histoire qui parle de moi-même, qui parle de beaucoup de gens, qui parle de notre entourage, parce que vous allez remarquer que dans la plupart de mes chansons, je ne parle que du quotidien, de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse. Et dans Tu le seras, je parle ici, j'essaye ici de réveiller les esprits et ceux qui ont perdu l'espoir, parce qu'on se rend compte de jour en jour que les gens perdent espoir et certaines pensent que la réussite vient d'un secret, je ne sais pas, la réussite vient peut-être d'un secret ou alors d'un ensemble de pratiques, je ne sais pas, parce que
pour nous, la jeunesse, c'est très important de souvent sensibiliser parce que la jeunesse aujourd'hui fait face à beaucoup de choses. On voit ce qui se passe sur la toile chaque jour. On voit des jeunes qui tombent, des jeunes qui sont dans l'ignorance, des jeunes qui ne savent pas que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui établit et il n'y a rien qui se passe de façon hasardeuse. Tout ce qui nous arrive a été prédestiné. Ça veut dire si ta vie ne marche pas, si les choses ne marchent pas, le travail n'avance pas, c'est parce que Dieu a décidé que les choses vont avancer à cette vitesse. Et lorsque ça donne, on doit accepter que c'est Dieu qui... c'est pas parce qu'on a travaillé plus que les autres, ou alors parce qu'on est plus talentueux que les autres, c'est parce que Dieu a décidé que c'est le moment et voilà. Donc, c'est un peu de ça que j'essaie de parler dans Tu le seras. Et aussi, il faudrait que de temps en temps, qu'on le rappelle aux gens que tout le monde ne va pas réussir dans la vie. Et même dans cet échec, parce que ce que nous on considère comme étant l'échec, c'est une réussite pour quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui ont les mains, qui ont les pieds, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de boulot, mais ils ne savent pas qu'il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas de pieds, qui n'a pas de mains, qui lui, il prie seulement Dieu que si seulement il pouvait avoir les mains. Ça veut dire que quelque part, même dans l'échec, on est dans une réussite. Est-ce que vous pouvez un peu reprendre, ne serait-ce que le refrain, la partie « On avait dit que tu ne seras rien ». Je vais essayer de faire. C'est vrai que la voix n'est pas vraiment... la voix n'est pas au rendez-vous. On avait dit que tu ne seras rien, sans espoir c'est fini pour toi. Ils ont oublié qu'un enfant de Dieu ne sombre jamais en sa présence. Ne doute pas, n'abandonne pas, je dis garde ta foi. Zambita menyanungule, ne te décourage pas, et ta vie va changer. Oh, tu lanceras en haut, toi, tu lanceras en haut. Excusez-moi pour la voix, je sors comme ça du sommeil. Et c'est pas facile, il faut d'abord réchauffer la voix. C'est très évident, merci clairement à vous, Blacky. On va entrer dans le vif du sujet. Ce matin, on parle de musique camerounaise entre héritage et modernité. Pour vous qui nous écoutez à la maison, vous pouvez interagir au travers de notre numéro de téléphone, le 6 80 65 69 95, le 6 80 65 69 95, ou alors via le code Orange 6 93 62 38 28, 6 93 62 38 28. Première question, quand on parle d'héritage musical camerounais, à quoi pensez-vous en premier, Blacky? Moi, en tant qu'artiste Bikouti, c'est vrai que je ne suis pas seulement artiste Bikouti parce que pour le moment, je fais beaucoup plus dans le Bikouti, mais je peux faire dans beaucoup de rythmes. D'accord. Alors, notre héritage étant ces rythmes-là que nos papas ont eu à développer et ils nous ont légués, c'est-à-dire le Bikouti, le Makossa, le Makouné, qui sont des rythmes traditionnels. Je pense que c'est ça notre héritage et c'est lié directement à nos coutumes, nos traditions. Donc, quelque part, c'est notre grand héritage. Ok, comment vous réussissez, comment vous faites pour garder cet héritage ou bien pour le rendre beaucoup plus moderne tout en gardant les racines? Alors, cet héritage déjà, c'est tout ce qui nous définit. Voilà, c'est à ça qu'on est attaché, ce sont nos racines. Mais comme tout ce qu'on fait dans la vie subit des transformations, c'est-à-dire même notre langage, chaque jour il y a des mots qui naissent, il y a des codes qui naissent. Donc on ne va pas se limiter seulement sur ce que nos papas ont créé. Déjà, le Bikouti à la base, le Bikouti qui a été créé il y a de cela peut-être 700 ans, je ne sais pas, n'est pas le même Bikouti que les autres artistes comme M. Martin faisait. Parce qu'à cette époque-là, on ne faisait pas le Bikouti avec les instruments comme la guitare. Voilà. C'était des musiques qui étaient jouées avec des percussions traditionnelles, des percussions comme le balafon. Mais aujourd'hui, on a essayé, pas aujourd'hui, les artistes comme M. Martin, ils ont essayé d'apporter une autre touche
qui est très moderne en accompagnant ce qui était joué avec le balafon, avec les guitares. Et nous aussi, je pense que notre mission n'est pas seulement de refaire ce qu'ils ont eu à faire, c'est d'apporter aussi une autre touche qui pourra peut-être dans les jours à venir permettre à notre bikouti qui est dansé dans le territoire camerounais d'être dansé dans d'autres cieux. Ouais. Parce que le plus important ici n'est pas de faire du bikouti qui va tourner autour de Yaoundé, Douala, mais de faire une musique qui est liée au bikouti, qui est du bikouti, mais qui a une touche qui peut amener celui qui est ghanéen, sénégalais, marocain, je ne sais pas, de s'identifier quelque part, peut-être à travers les instruments, peut-être à travers les accords, ou alors à travers la manière de chanter. Donc, c'est cette modernité qu'on essaie d'apporter dans le bikouti. Ok, c'est vrai que vous avez déjà répondu à la question qui suivait, mais j'aimerais que vous entrez un peu en profondeur. Fondamentalement, qu'est-ce qui différencie la musique camerounaise dans la musique camerounaise à celle africaine? Parlons toujours du contexte musique camerounaise entre héritage et modernité. La musique camerounaise dans sa globalité est une musique qui a plusieurs casquettes, s'il faut le dire, parce que le Cameroun n'est pas comme certains pays où tu vas trouver un rythme musical ou alors deux rythmes. On est dans un pays où il y a beaucoup d'ethnies, il y a beaucoup de tribus, et dans chaque tribu, tu vas trouver un rythme qui est spécifique. Qui identifie. Et même dans ces tribus, il y a des subdivisions où tu vas trouver des rythmes internes. Comme vous allez remarquer ici au centre, on est mélangé avec les Etones. Le bikouti des Etones n'est pas le bikouti des Ewondo. Pour ceux qui maîtrisent vraiment la chose. Parce que les Etones, ils ont un bikouti qui tire vers la siko. Oui. On appelle ça la siko des Etones. C'est un bikouti qui est un peu différent du bikouti des Ewondo. Parce que le bikouti, déjà, dans sa globalité, regorge, je pense, 7 rythmes internes. C'est-à-dire les Kang, le Koué, le Mbali, le Nyang, le Zila. Oui. J'oublie peut-être les autres, mais ça regorge 7 rythmes internes. Et ces 7 rythmes dépendent c'est-à-dire de chaque localité au centre. Le bikouti du littoral n'est pas le bikouti de Yaoundé. Oui, il y a une petite différence. Ça, c'est pour ceux qui maîtrisent vraiment la chose. Oui. Quand vous arrivez chez les Mvele, le bikouti qu'ils font n'est pas typiquement le bikouti des Akono-Linga. Il y a une petite différence, même dans la manière de chanter. Mais toujours est-il que c'est du bikouti. Et au Cameroun, on a la chance d'avoir beaucoup de rythmes de musique. C'est ça qui fait la première particularité de la musique camerounaise. Et elle est différente des musiques, des rythmes étrangers, parce que il y a certains rythmes étrangers qui sont typiquement hybrides, c'est-à-dire à la base, ça n'a pas de source. C'est des musiques qu'on essaie de concocter. À la fin, on crée quelque chose qui satisfait le public, mais qui n'a pas de souche. Par contre, au Cameroun, la plupart des rythmes camerounais, vous allez trouver le makossa à sa souche. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a du makossa hybride, mais qui a quand même une souche. Le bikouti que mes confrères comme Sissoul font, c'est un bikouti hybride, c'est un bikouti typiquement moderne, mais qui a quand même une souche. Vous allez remarquer que la plupart des chansons de Sissoul, pas la plupart, les chansons qui tirent vers le bikouti, c'est des chansons qui ont un lien, pour ceux qui maîtrisent, qui ont un lien avec du bikouti typique. C'est-à-dire, il tire un certain nombre de choses nécessaires et importantes et il associe à la modernité. Voilà. Donc, c'est d'abord ça la première particularité du bikouti. Pas le bikouti, la musique camerounaise. La musique camerounaise, elle est dans sa globalité. Une musique qui est dans sa globalité des musiques de souche et de niche. Et vous allez remarquer aujourd'hui, on a le mbolé. Beaucoup de gens pensent que le mbolé, c'est une musique qui est née hier. Non, le mbolé, c'est une branche du bikouti. Parce que c'est une musique qui se joue typiquement, uniquement avec les percussions. C'est vrai qu'il y a certaines qui commencent à ajouter des notes aujourd'hui, mais elle est une musique qui se joue avec des percussions et qui a sa souche le bikouti. Ouais. Donc c'est comme
une dérivée du bikouti. Ok, Ok, belle illustration d'un artiste vraiment qui fait qui mérite, qui fait maîtrise. Vraiment, qui maîtrise vraiment parce que si moi, en l'entendant parler, s'il ne particularisait pas ou bien s'il ne faisait pas la distinction de cette petite rythme, une personne comme moi, je ne pouvais pas connaître. Moi, j'ai fait mes petites recherches chez Blacky. Vous avez commencé en 2004, c'est bien ça? Oui, oui, vous êtes comme danseur. Et moi, ma question est la suivante. Est-ce que pour s'imprégner du bikouti, restons toujours entre la modernité et la traditionnalité. Mais est-ce que pour s'imprégner du bikouti, faudrait toujours que vous commenciez comme danseur? Parce qu'on a la petite histoire de ces artistes comme Lady Pons, vous allez toujours suivre, j'ai commencé comme danseur, j'ai commencé. Bon, je pense que la passion a toujours une base. Il y a des artistes qui ont débuté dans la musique comme étant des choristes. Oui. Il y a d'autres qui ont débuté comme danseurs. Il y a d'autres qui ont débuté comme étant des porteurs de sacs. Ça veut dire qu'il faut avoir une base, il faut commencer quelque part. Moi, par exemple, mon histoire était particulière parce que c'est vrai qu'à la base, j'ai la musique, je fais la musique comme une passion, comme un métier aujourd'hui, mais avant c'était comme une passion. Mais avant ça, je me retrouve dans le monde musical parce que les conditions de vie sont les conditions de vie qui m'amènent à être danseur. Donc, c'est pas comme si je voulais être artiste et j'ai dit, j'ai pas commencé comme danseur. Et il faut déjà aussi avouer quelque chose. Lorsqu'on se lance dans un domaine, on ne sait pas est-ce que c'est le domaine dans lequel on va réussir ou alors. Parce que moi, le domaine dans lequel je me suis lancé, c'est pas la musique. À la base, je fais la musique pour payer l'école et m'en sortir. Justement. Oui, parce que je suis titulaire d'un baccalauréat MBB, c'est-à-dire menuiserie et bénisterie. Oui. C'est dans ça que moi je me suis formé. J'ai fait 14 ans de formation. Wow. Mais aujourd'hui, je ne parle plus de la menuiserie. Pourtant, c'est le domaine que j'ai choisi à la base. Et la musique me servait juste la musique était comme un pont pour moi. Ça me permettait de gagner un peu de sous et aller payer ma formation. Ok. Question répondue. Mais moi, j'aimerais poser une autre question. Mais Blacky, on vous voit vous danser très bien. Merci. Très, très bien. Est-ce que c'est vous qui formez, vous encadrez vos danseurs ou alors vous avez un chorégraphe? Ou parfois, à des moments, quand le chorégraphe là commence et que ça ne donne pas bien, je dis que non. Est-ce qu'on ne peut pas faire comme ça? Est-ce qu'il y a une touche particulière que vous apportez? C'est une collaboration. L'artiste collabore avec les danseurs. Parce que moi, aujourd'hui, je suis plus danseur actif. Ça veut dire il y a des pas de danse modernes qui sont nées après que je sois quitté le milieu. Et ces pas de danse, je ne peux que les apprendre à travers ceux qui sont encore danseurs. C'est vrai qu'à la base, je suis danseur, mais je ne reste pas danseur jusqu'à aujourd'hui. Je fais l'effort de danser parce qu'il faut accompagner tout ce qu'on fait. Mais à la base, j'ai une équipe, j'ai des danseurs avec qui je répète. Et lorsqu'on répète, je peux apporter comme ils peuvent apporter. Sauf qu'eux, ils ont les pas de danse plus modernes que ce que moi j'ai. Et j'essaie aussi de m'adapter. Parfois, j'apporte aussi ce que je peux apporter. Et voilà, c'est avec cette collaboration qu'on se retrouve souvent à faire des chorégraphies et comme vous voyez. Ok, d'accord, merci. Est-ce que vous avez un message à passer à tous vos fans, ceux qui vous écoutent ce matin, ceux qui vous suivent depuis notre page Facebook? Est-ce que vous pouvez regarder la caméra? C'est votre caméra ici. Oui, j'ai beaucoup de messages à passer. Beaucoup de messages. Je ne pense même pas que je vais pouvoir passer tous les messages. Un ou deux messages. Voilà, le premier message que je vais passer à tous mes fans, qui ne sont pas seulement mes fans, qui sont des compatriotes et qui sont mes frères. Aujourd'hui, beaucoup parlent de Blacky Star. Ils savent que Blacky Star, c'est quelqu'un qui est né hier, qui est devenu Blacky Star, peut-être parce qu'il a le talent ou alors parce qu'il bosse plus que les autres. Mais je vous dirais non, tout est prédestiné. Soyons juste patients, travailleurs, déterminés, humbles. Et aussi, lorsque on veut réussir dans un domaine, il n'est pas toujours dit
qu'on fasse comme les autres. Vous voyez? Il suffit juste de respecter les règles qui sont la patience, le respect, l'humilité, la détermination et ne jamais oublier que rien n'appartient aux hommes. Tout appartient à Dieu. C'est-à-dire notre souffle de vie appartient à Dieu, notre talent appartient à Dieu et nous ne devons pas oublier que chaque jour, avant de faire quoi que ce soit, on doit remercier Dieu parce qu'il nous donne le souffle de vie, il nous donne les mains, il nous donne la bouche pour parler. On peut se réveiller un matin, on n'arrive plus à parler alors qu'on C'est vrai. Comme le cas de mon frère qui est parti, Bimas, c'est un chanteur que tout le monde a connu, mais du jour au lendemain, la voix est partie jusqu'au dernier jour, il n'arrivait plus à parler. C'est des choses qui arrivent et je pense que c'est le destin de tout un chacun son destin. Alors le temps que si Dieu nous permet encore de parler, de manger, de marcher et de tout faire en paix et en santé, nous devons chaque jour le remercier et confier tout ce qu'on fait. Chaque projet doit être confié à Dieu. Exactement. Chaque projet, chaque réalisation doit être confiée à Dieu. Je vais aussi passer notre message à mes jeunes frères parce que je remarque que de plus en plus, il y a beaucoup de choses qui se développent comme la toxicomanie, comme la délinquance juvénile. On ne respecte plus nos parents parce que nos parents sont les dieux sur terre. Les aînés aussi. Et voilà, nos parents ne sont pas seulement ceux qui nous ont enfantés. Oui. Tout être humain qui est au-dessus de toi doit avoir le respect des droits de naissance. Oui. Voilà. Donc, à travers ça, on peut avoir la bénédiction. Et la consommation d'un certain nombre de choses ne peut pas ajouter quelque chose en nous. Parce qu'on fait croire certains que lorsque tu consommes des stupéfiants, ça te permet, ça te donne de l'inspiration, ça te donne... Moi, je n'ai jamais consommé ça, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Alors, si je suis devenu Black Star sans consommer ça, je pense que d'autres peuvent aussi devenir les Michael Jackson de demain sans passer par la consommation de ce genre de choses. Parce que au-delà du bonheur, parce que je crois que ça les apporte le bonheur, au-delà du bonheur que ça les apporte, il y a une nuisance qui est silencieuse, mais qui, au bout de quelques années, lorsqu'elle surgit, parfois il n'y a plus de solution. Pas de retour en arrière. Exactement, merci pour ce conseil. Je crois que les fans qui sont connectés ont bien reçu ce message. D'ailleurs, nous sommes les premiers à recevoir ce message. On va repartir en musique cette fois et on revient pour poursuivre avec notre thématique de ce matin. Je rappelle le code d'accès pour participer en direct de cette émission, le 6 80 65 69 95 ou le 6 93 62 38 28. La musique camerounaise entre modernité et tradition. Ce matin, il nous dira pourquoi il a choisi de faire honneur à la femme et surtout à toutes les mamans de l'humanité. Ce choix, il est profond, il est particulier. D'où vous est venue cette idée, d'où vous est venue cette inspiration, parce qu'elle est tout aussi particulièrement. Et on l'a bien compris, vous avez fait une fleur à la première dame, maman Chantal Biya. Pourquoi aussi l'avoir choisi? Je dis donner l'argent aux femmes parce que je pense que la femme elle mérite tout ce dont j'ai cité. Elle mérite l'amour, elle mérite la santé, la paix, les cadeaux. Les cadeaux, et surtout l'argent parce que aujourd'hui tout tourne autour de l'argent. Et la femme, c'est la mère de l'humanité. C'est la femme qui donne la vie. C'est la femme qui encadre, c'est la femme qui éduque, c'est la femme qui nous accompagne chaque jour. Même pour bien dormir, c'est la femme. Si la femme n'est pas faite bien sérieux. Le matin, tu peux savoir pas dormir. Même au travail, c'est la femme qui prie pour nous. C'est vrai que à un moment, pendant des années, les femmes ont été marginalisées et on ne connaissait pas la valeur de la femme. Aujourd'hui, la nouvelle approche voudrait que la femme ait une place considérable dans la société. Raison pour laquelle j'ai décidé, c'est ma toute première composition dans ma carrière. Cette chanson, c'est vrai. Elle a été enregistrée pour la première fois en 2011. Malheureusement, elle n'a pas connu de succès. Et j'ai décidé de la refaire parce que c'est une chanson que je devais faire connaître à tout le public.
Et ça a marché. Bien sûr. Très bien. Ok, vu que moi je suis l'une des personnes qui pense que c'est bien de faire honneur aux femmes. La femme a une place indéniable dans la société. Et moi j'apprécie ce geste-là. Mais allant tout juste dans le même sens, Blacky, votre poste là où vous dites je ressens La la présence. présence de son absence. Je Ton comprends absence. pas. À tout moment, vous Vous, avez dit ça. oui, vous étiez en train de faire allusion. Vous faites allusion à quoi à chaque moment que vous écrivez cette phrase? Je ressens la présence de ton absence. C'est une phrase typiquement philosophique. C'est de façon superficielle, vous ne pouvez pas facilement la comprendre. La présence d'une absence, on ressent une absence. Oui, Et une absence, c'est une présence. C'est-à-dire, c'est comme en philosophie, on nous disait souvent, choisir, c'est choisir de choisir. Oui, oui. Ne pas choisir, c'est aussi- choisir c'est de ne pas choisir, choisir. oui, oui. Ça veut dire que tu sois là ou pas, je vais ressentir quelque chose. Je vais ressentir une présence de quelque chose. C'est-à-dire, même l'absence, là, c'est la présence de quelque chose. C'est pour ça que je dis, je ressens la présence de ton absence. Ah, ok, justement. Moi, je suis, personnellement, moi, étant donné que je ne vous avais pas côtoyé en face, moi, je me disais que vous êtes quand même un vieux, comme on dit souvent au quartier, que vous êtes plus avancé en âge. Et maintenant que je vois que vous êtes un gars debout, comme on dit souvent au quartier. Et j'aimerais bien savoir, est-ce que vous êtes marié, avez-vous des enfants, et comment avez-vous une situation Vous voulez me donner une femme? C'est ce que je peux dire ici. Ça peut gâter mon gombo, alors ça peut... Du moins, pour l'âge n'est pas physique. Vous pouvez me voir tout jeune, mais au fond de moi, je suis un vieux dans la peau d'un jeune. Ça, c'est quelque chose à bien vérifier. Et aussi, du côté de ma situation matrimoniale, je ne suis pas marié. J'ai des enfants et je suis en vie. C'est le plus important. Ok. Précis, concis et simple. Voilà, donc s'il y a quelque chose à me proposer, et on va s'entendre. Ok, c'est noté. Alors, Black Star, on va revenir sur votre prestation, votre passage au RMA Renaissance Music Award qui était célébré dernièrement. Vous avez fait une belle prestation aux côtés de l'artiste Chris M, l'Q plus 2. Je peux certainement oublier certains de ces artistes. Qu'est-ce qui vous a marqué au travers de cet événement culturel-là? Et je crois que vous avez eu un trophée. Qu'est-ce que vous retenez lorsque vous êtes peut-être participant, que ce soit au Canal d'Or, peut-être Music Star et tout cela? Qu'est-ce que vous retenez au-delà du trophée? Parce que vous pouvez aller à une compétition, vous ne remportez rien, mais qu'est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous retenez? Oui, Daniel, il faut Ces le souligner parce compétitions. qu'il a eu plusieurs nominations sans avoir un prix. Oui, il a eu plusieurs nominations d'un Balafon Award, de Canal Award et il n'avait pas été vraiment, comme on dit souvent, il n'avait pas eu ce trophée. Mais maintenant que vous avez eu cette occasion, vous avez eu ce trophée, comment ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait? Bon, pour dire vrai, j'ai beaucoup de trophées, j'ai raté beaucoup de trophées. Le plus important, ce que je retiens déjà d'abord, lorsque je suis nominé, parce que ce n'est pas la fin qui est le plus important, le fait d'être nominé prouve déjà qu'il y a un avancement de choses, il y a une évolution. Parce que lorsque tu es déjà reconnu parmi les artistes, lorsque tu es déjà reconnu dans un tas et que tu t'es démarqué, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu as fait, peut-être pas de plus, mais de mieux que les autres, parce que tu peux faire quelque chose de bien. Les autres font plus, mais toi, tu fais mieux. Voyez. Donc, le plus important d'abord pour moi, c'est la première chose que je retiens toujours dans mes nominations, c'est que sûrement, il y a une évolution et il y a l'appréciation. Parce que être nominé veut dire on t'a remarqué, tu t'es fait remarquer et on t'a remarqué. Justement. Voilà. Et pour les trophées, moi particulièrement, je ne fais pas la musique pour remporter les trophées. Je fais la musique pour 3 choses. La première chose, c'est la musique, c'est ma passion. Oui. La deuxième chose, j'exprime mon ressenti. C'est-à-dire, je dis ce que je ressens en moi et j'essaie de sensibiliser à mon niveau. La troisième chose, c'est mon métier. Donc, je me bats derrière ça pour
payer mon loyer et voilà, nourrir ma famille. Donc, si le trophée arrive, c'est sous forme de récompense, sous forme d'appréciation et d'encouragement. Et je pense qu'autour des organisations de ces événements awards, il y a les comités d'organisation. Chaque comité d'organisation a les enjeux. Il y a les enjeux pour remporter un trophée. Ce n'est pas parce que tu as été nominé que tu vas remporter. Non, il y a beaucoup d'enjeux. Et si tu ne réunis pas toutes les conditions nécessaires pour remporter un trophée, voilà, tu ne peux pas remporter. Disons plutôt que au canal de la dernière saison des Canal d'Or, j'ai été nominé, mais je n'ai pas remporté. Disons plutôt que j'étais pas que j'étais pas à la hauteur, mais je n'ai pas réuni les conditions qu'il fallait pour remporter, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, il faut voter, il y a beaucoup de jeux. Voilà. Ok, revenons sur notre thématique, Blacky Star. Certaines personnes estiment que les artistes d'aujourd'hui, voilà, s'éloignent de plus en plus du patrimoine musical camerounais. Est-ce que vous partagez cette inquiétude? Bien sûr, bien sûr. Et c'est le combat que nous autres nous menons. C'est vrai que c'est pas facile ce combat, parce que on va beau parler, on va combattre cette distanciation, mais c'est une distanciation qui est réelle et normale, parce que ce ne sont pas les artistes qui décident de s'éloigner de la culture ou alors des racines, mais c'est le public qui nous impose à un moment à leur donner ce qu'ils veulent. Vous voyez un peu, les artistes aujourd'hui, la plupart des artistes ne donnent plus ce qu'ils ont ou alors ce qu'ils maîtrisent. Ils donnent ce que le public demande. Si vous remarquez bien, la plupart de mes chansons qui ont été connues étaient des reprises. Mes propres reprises. C'est-à-dire, donner l'argent aux femmes, c'est une reprise. C'est une chanson qui avait déjà été enregistrée. Sors ta part, je sors ma part. Oui. C'est une chanson qui avait déjà été enregistrée. Dounou, c'est une chanson qui avait déjà été enregistrée. Mais maintenant, le problème ici, c'est que lorsque je refais ces chansons, il y a une touche particulière que j'ajoute, et c'est ça qui captive le public. Bon, ne me dites pas que si vous remarquez que le public adore la couleur blanche, vous allez changer là et me dire je vous offre la couleur rouge, parce que moi je pense que non, on n'est pas là pour toujours pour exiger. On peut donner ce qu'on connaît, mais le public aussi a quelque chose à dire. C'est pour ça que vous allez remarquer, il y a beaucoup d'artistes qui ont été connus, qui sont connus, mais qui aujourd'hui font des chansons, mais le public fait comme s'ils ne sont même pas au courant d'eux. Exactement. Parce qu'eux, ils ont des exigences parfois qui ne cadrent pas avec les règles de l'art. Imaginez-vous un artiste comme Tanus Foué. Beaucoup pensent que Tanus Foué, le talent est quitté en lui, ou alors il ne chantait plus. Il chante. Mais le simple fait que lui, sa musique, c'est une musique typique. C'est une musique vraiment que lorsque tu veux écouter le Bikouti, il faut écouter ses nouveautés. Mais aujourd'hui, les jeunes qui ne s'intéressent même pas déjà au Bikouti, parce que rares sont ceux qui s'intéressent encore au Bikouti. Hein. Beaucoup pensent que le Bikouti, quand tu écoutes le Bikouti, c'est parce que tu es villageois, c'est parce que tu n'es pas moderne. C'est très très compliqué. Nous, on vit ça chaque jour. Lorsque tu arrives, il a fallu beaucoup de transformations pour que les gens arrivent à nous accepter. C'est pour ça que vous allez remarquer, même dans mes tenues, je ne m'habille pas comme, c'est-à-dire comme certains attendent de voir. Oui, justement. Parce que pendant longtemps, ils ont été habitués à voir des habillements qui leur permettent de catégoriser les artistes. On fait l'effort aujourd'hui de donner une autre image à cette musique. Parce que le public, la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui fait la force. Voilà. Donc, la jeunesse nous exige un certain nombre de choses. Tu arrives devant eux, déjà ton habillement, ça commence déjà à ticter, les gars te classent déjà. Ta musique, ta qualité de musique, eux, ils te classent déjà. Même là, je dis que tout est contrôlé. Raison pour laquelle les artistes qui veulent vendre, parce que le showbiz, c'est
c'est un milieu divisé en deux, le côté show et le côté business. Le show, c'est qu'on on satisfait les fans, on chante, les gens dansent. Et le côté business, c'est le côté rentable, le côté qui rentabilise l'artiste, le côté qui permet à l'artiste de se reproduire, de manger, de se vêtir. Mais maintenant, si tu chantes juste pour satisfaire le public et que tu ne vends pas, c'est très compliqué. C'est pour ça que les artistes qui veulent vendre font l'effort d'apporter d'autres touches qui peuvent facilement captiver le public et leur permettre de vendre. C'est ça qui commence à nous attirer un peu. Vous allez remarquer dans mes nouveautés, il y a une nouvelle chanson que je suis en train de faire dans mon album, où vous allez retrouver de l'amapiano dans le bikouti. Waouh. Je pense que ça sera quelque chose de nouveau, mais c'est réalisable. C'est-à-dire de l'amapiano dans le bikouti, parce que l'amapiano que je mets dans le bikouti, c'est pas parce que j'aime trop l'amapiano, c'est pas parce que l'amapiano, je m'identifie dans l'amapiano, c'est parce que je pense que dans ça, un jeune qui aime l'amapiano peut écouter du bikouti et se sentir moderne. Quelqu'un qui n'est même pas camerounais, qui ne connaît que de l'amapiano, peut s'identifier derrière le bikouti. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'on fait l'effort d'apporter des touches particulières, de quitter du bikouti ambiant à la musique holistique, la musique qui fait transpercer l'âme, la musique qui peut être une musique thérapeutique. Donc ça peut te guérir au-delà de l'ambiance que ça t'apporte. Ok, merci à vous, Blacky. On va permettre à Nissé Oundi qui s'impatiente parce que depuis que vous réagissez, il a voulu dire un mot. Nissé Oundi qui est à l'écoute de l'émission. Il aimerait donner son point de vue. Si la technique nous permet, on va prendre Nissé Oundi, l'ancien des anciens. Bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour Daniel Liondo, bonjour à tous nos fidèles auditeurs de Capital FM et bonjour également à tes panélistes et également à ton invité aujourd'hui. Comment vous allez et comment est-ce que vous avez débuté votre week-end? Daniel, le week-end il se déroule toujours bien vu qu'on peut se reposer, tu sais que c'est pas facile, c'est vrai que c'est toi qui continue le week-end mais nous quand on peut se reposer on profite. Exactement. Nous sommes en direct de l'émission et puis la thématique de ce matin, c'est musique camerounaise entre héritage et modernité. Et si vous avez suivi depuis le début de cette émission, nous avons l'artiste Blacky Star qui nous explique de fond en comble de quoi il est question. Eh bien, nous avons aussi dansé. C'est le secret qu'il faut trahir. Mais dis-nous, quel est le mot que tu pourrais apporter ce matin, soit à l'endroit de l'artiste ou alors à ceux qui nous écoutent ce matin? Daniel, premièrement, la musique camerounaise, quelle que soit la manière dont elle est chantée, elle inspire. Ça, c'est un fait. Parce que elle inspire, pourquoi? Parce que celui-là qui s'est levé a été inspiré par quelque chose. N'en déplaise certains qui vont dire que ça vient de l'Occident, ça vient de tel pays africain, n'en déplaise, mais ça reste toujours camerounais. Parce que c'est un artiste camerounais qui l'a chanté. La propriété intellectuelle, c'est camerounaise. Parce que quand il a publié, il a dit que c'est camerounaise. Ensuite, pour revenir à l'essence même de la musique camerounaise, comme j'ai entendu tout à l'heure Blacky Star le dire, le bikouti, etc., ça c'est notre héritage. Parce que nos parents avant nous, nos ancêtres avant nous, ont laissé cela pour que nous, aujourd'hui, nous puissions le développer. On ne demande pas juste de prendre les 6 heures de temps, 12 heures de temps comme avant, je me permets de citer par exemple un groupe comme les Zanzibar, pour dire que non, ça reste toujours du bikouti. Par exemple, comme je préfère citer l'artiste présent, Blacky Star, il fait ses 2 minutes, 3 minutes en chantant, mais ça enflamme toujours les pistes et ça reste toujours l'essence du bikouti, même quand bien il le chante en français, ça reste toujours du bikouti. Et aujourd'hui, on reconnaît les chansons camerounaises avec leur nouveauté, qu'elles soient dites en dialecte ou en français.
parce que c'est la nouveauté qui, je dirais, inspire vraiment la musique. Parce que vous ne pouvez pas rester en arrière et dire que non, aujourd'hui, vu que c'est une musique traditionnelle, on va rester sur le sens traditionnel, non. Mais on a besoin de nouveautés. Le monde change, le monde évolue. C'est pourquoi aujourd'hui, on a les minutes, les musiques, je ne m'y connais pas trop en musique, mais on a les musiques de 2 minutes, 3 minutes aujourd'hui. C'est pour que ceux qui écoutent puissent s'imprégner de façon plus rapide de la musique. Exactement. Et comme quelqu'un m'a dit un jour que la musique ne se présente plus vraiment comme une vocation artistique. Je sais pas, je crois que j'ai lu ça quelque part, je sais plus où je me perds, mais je sais pas, parce que moi je me dis, la musique, ça reste une vocation artistique. Tout le monde peut faire de la musique, c'est pas juste ceux qui ont une belle voix, une belle voix qui peuvent faire de la musique. Je vois aujourd'hui certains qui écrivent des titres et qui donnent aux artistes. Non, moi, c'est toujours une bonne chose, mais pour moi, ça reste que si quelqu'un veut vraiment faire de la musique, qui s'inspire de ce qui l'entoure, c'est-à-dire le monde qui l'entoure. Et comme nous sommes au Cameroun, c'est la jeunesse. C'est la situation actuelle qui nous entoure. Et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui il y a des artistes prometteurs. On a des artistes prometteurs aujourd'hui au Cameroun qui sortent des sons à gauche, à droite et qui font enflammer les pistes et les danseurs et tout. Même à notre niveau ici, même nous écoutons ces sons. Et nous écoutons encore ces sons. C'est vrai qu'aujourd'hui, certains vont dire que vous écoutez le son de tel, mais c'est vieux, c'est ancien. Non. Je suis sûr que votre invité où il est là, il écoute toujours des sons, par exemple, d'Ama Piero, bien sûr, écoute. Bien sûr. C'est pas seulement parce que le son, il est assez âgé, parce que moi, je me dis aujourd'hui, et il faut faire la remarque, aujourd'hui, pour moi, je pense que plusieurs personnes préfèrent écouter des sons rétro, souvent, que la plupart des sons modernes. Je ne dis pas qu'ils n'écoutent pas des sons modernes, mais ils aiment souvent écouter des sons rétro. Parce que si on regarde aujourd'hui, la plupart des sons que certains artistes nous donnent, c'est une façon de revisiter les anciens sons que les artistes eux-mêmes, auparavant, ont chantés. C'est pour moi je me dis que c'était pour rendre hommage à leur respiration et vu qu'avant il n'y avait pas cette nouvelle technologie et tout, on rend hommage à cet artiste avec une nouvelle touche de nouveauté. Et pour moi, c'est une très bonne chose de faire revisiter un son que auparavant les gens ne connaissaient pas que ça existait. Si aujourd'hui, je prends un peu l'exemple, celui qui a fait le buzz au Cameroun dernièrement, avec Viviane, si je me trompe, Viviane de Prince Aimé, si je ne me trompe pas. Oui. Le son, il était ancien. Certains de nos petits frères aujourd'hui ne connaissaient même pas que ce genre de son existait. Mais parce que on a décidé de revisiter et de faire réévoluer cette chanson. Aujourd'hui, ça a fait le buzz, comme vous avez pu voir. Et c'est même sorti au-delà des frontières. Et c'est ça que la musique, et c'est ça que nous, Camerounais, nous voulons. Quand nous sortons, nous, Camerounais, quand nous sommes ailleurs, nous voulons entendre que, ah oui, mais est-ce que tu connais le son? Est-ce que tu connais le son de tel? Ça vient du Cameroun. On sait bien, nous, quand on entend le nom de nos joueurs partout ici à Dubaï ou à Paris, on aime bien, mais on aime aussi écouter nos chansons, que certaines personnes qui ne parlent même pas bien notre langue, apprennent à écouter nos chansons et danser sur nos rythmes. C'est ce que nous aussi on voudrait, parce que nous, on danse bien sur les rythmes des autres. Pourquoi les autres ne danseront pas sur nos rythmes? D'accord, merci infiniment Anissé Oundi. Merci pour cette belle réaction. On va vous laisser, on va vous quitter, on va juste vous demander de rester à l'écoute de l'émission et vous souhaiter un bon week-end à vous. Merci d'être toujours à l'écoute de cette émission. Et on se dit rendez-vous sur notre page Facebook. Merci Anissé Oundi et bon week-end. On va repartir avec un autre invité. Vous avez écouté Anissé Oundi. Pour rappel, c'est un ancien de la maison. Il a été journaliste ici. Il se retrouve de l'autre côté, donc en France, pour poursuivre ses études. Quelle appréciation faites-vous de sa réaction?
avez écouté? Déjà, le fait qu'il soit vraiment imprégné dans la chose, parce que à l'écouter, il n'est pas quelqu'un qui écoute la musique camerounaise de façon superficielle. Danser. Il écoute de façon approfondie et il maîtrise même beaucoup de choses dans la musique, parce que il a donné certains détails qui vraiment, si tu n'es pas initié, ou alors si tu n'es pas si tu es profane, tu peux pas comprendre. Oui, il faut être dans le domaine. Donc moi j'aime c'est ce genre de personnes qui nous encouragent à travailler, parce que à un moment on s'est toujours dit parfois on se dit la musique camerounaise, voilà, est-ce que mais voir des gens qui apprécient et qui savent et qui disent même que la musique camerounaise est une musique. Parce que pour certains, j'ai été choqué hier, j'étais quelque part, j'ai été choqué parce que il y a une dame qui, lorsque j'arrive, j'étais avec l'artiste Amina Pola, elle est nordiste. On arrive et puis on nous présente, on dit voilà, l'artiste est Blacky Star, l'artiste, tout le monde, déjà avant que la personne ne fasse des présentations, tout le monde avait déjà, la plupart des gens qui étaient, avaient déjà reconnu les artistes. Et puis il y a une dame qui dit voilà, moi je ne sais pas qui c'est, elle ne reconnaît pas Amina Pola, elle ne reconnaît pas Blacky Star. C'est peut-être normal parce que on ne connaît pas il y a trop d'artistes au Cameroun. Elle peut peut-être ne pas connaître le visage de Blacky Star et ne même pas connaître la musique de Blacky Star, c'est encore tolérable. Mais le fait qu'elle dise devant tout le monde qu'elle n'écoute pas la musique camerounaise, moi j'ai été choqué. Ah oui, ça c'est un choc vraiment. Hein. Elle a dit je n'écoute pas la musique camerounaise. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'artiste au Cameroun. Parce que si tu n'écoutes pas du Blacky Star, tu peux écouter du Sissoul, du Ténor, de Mama Katino, de Lady. Il y a tellement d'artistes. Tu peux ne pas écouter le Bikouti. Il y a tellement de rythmes de musique au Cameroun qui peuvent plaire à tout le monde. Et elle a dit carrément qu'elle n'écoute pas la musique camerounaise. Et moi, j'étais choqué. Voilà. Et voir des personnes comme lui qui ne sont pas au Cameroun. Parce que pour lui, autour de lui, ce n'est pas la culture camerounaise qui l'entoure. C'est une culture étrangère. Mais lui, il reste attaché à sa culture et à la musique de chez lui. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime d'abord son identité. Et il aime tout ce qui est autour de son identité. Ok, sans plus tarder, on va aller lire les messages de nos auditeurs, ceux qui nous écoutent depuis le début de cette émission et qui ont laissé des messages à l'endroit de la thématique et aussi de l'artiste, notre invité de ce matin. On a l'abbé Manga et Somba qui nous écrit: la musique camerounaise est une musique très riche et variée, s'inspirant des variétés musicales ancestrales, tout comme dans les variétés modernes. On y retrouve des rythmes venant de presque tout le monde entier. Parmi les artistes qui font honneur au pays de nos jours, on peut citer sans se tromper Blacky Star, dans la musique où il a un style unique qu'il puise ou s'inspire de plusieurs autres, notamment le bikutsi, le rap, l'assiko, témoignant ainsi que le Cameroun et l'Afrique en miniature. Dans la musique de Blacky Star, on y retrouve le style traditionnel. Blacky Star puise souvent dans le style traditionnel à travers des contes, les légendes, des dictons de la tradition Fang-Beti, ce qui rend sa musique très riche et lourde d'enseignements. Ce qui prouve qu'il a de bonnes assises dans son héritage culturel. Il s'inspire aussi dans la musique moderne, ce qui lui donne d'être à jour et de ne pas être démodé. Comme genre contemporain, on y retrouve le hip-hop, le R&B et le gospel. Cette fusion entre modernité et tradition crée des sonorités nouvelles qui affolent le public et rend sa musique inoubliable et imbattable. Sa musique devient imbattable parce que son impact social demeure réel et considérable. Ses paroles touchent des problématiques socio-politico et économiques cruciales, profondes et actuelles. Fort de tout ceci, sa musique contribue fortement à l'évolution de la scène musicale camerounaise et intégrant les ressources culturelles traditionnelles dans les éléments
ou style moderne. Voilà pourquoi l'impact de sa musique s'impose dans toutes les couches sociales. Les réseaux sociaux peuvent en témoigner de nos jours. Le public national comme international en témoigne. Blacky Star témoigne de la capacité d'innovation des musiciens. Voilà, Blacky Star témoigne de la capacité d'innovation des musiciens camerounais tout en restant scotché sur ses racines traditionnelles. Merci beaucoup, merci. Qu'est-ce que vous pouvez dire que c'est un auteur qui nous suit tous les jours, l'abbé Manga Isoma. Il a dit tellement de choses que moi je ne peux pas dire parce que disons plutôt qu'il est plus instruit dans ça que moi parce que il fait des remarques et il dit des choses tellement pertinentes que je pense que c'est des interventions comme ça qu'on doit de temps en temps avoir dans des émissions pareilles pour ramener notre jeunesse qui, à un moment, essaye déjà d'esquiver ce qui nous identifie. Je le dis toujours à ceux qui apprécient ce que je fais, que je ne le fais pas juste parce que je veux montrer que je suis trop traditionnel ou alors je le fais parce que je me sens très bien dans ça et je pense que beaucoup peuvent se sentir comme moi et c'est important de valoriser sa culture et de vendre son identité. Parce que si nous, on ne le fait pas, je ne sais pas, les générations qui vont venir après nous ne connaîtront même peut-être pas de quoi est-ce qu'on est, sur quoi on est lié ou alors quelles sont nos racines. Notre musique à la base est ressemblée à quoi? Parce qu'aujourd'hui, peu sont ceux qui écoutent encore vraiment cette musique-là. Entrer dans les débris, entrer dans les boîtes de nuit, on n'écoute pratiquement pas la musique camerounaise. Et si nous ne faisons pas l'effort de la ramener et de la moderniser, question de la mettre aussi à la même hauteur que les autres musiques qu'on écoute aujourd'hui, je pense que on ne va pas s'en sortir dans les jours à venir. Comment vous réussissez à nous faire apprendre quelques mots? Parce que lorsqu'on essaye de vous écouter ou alors lorsqu'on reprend vos musiques, il y a peut-être 2 ou 3 mots là que j'essaye déjà de dire en votre langue. Pourtant, je ne suis peut-être pas Betty ou Fan ou bien Ewondo ou bien je suis camerounaise, mais on apprend quelques petits mots. Je pense que c'est même un devoir pour tous les Camerounais. On ne devrait pas se limiter sur le fait que je suis Bassa, je suis Mamliké. Parce que moi, je peux vous assurer, je cause un peu du Bassa, je ne suis pas Bassa, je cause un peu du Bassa, je cause les tonnes. Si un boulot parle, je comprends le boulot, je comprends la konolinga, je comprends un peu le Douala, quelques mots en Douala, parce que quand j'arrive à Douala, je fais l'effort d'apprendre quelques mots. Comment est-ce qu'on dit bonjour, bonsoir, comment tu vas, en Bassa. Partout où un Camerounais arrive, il devrait apprendre quelques mots, même si c'est 2 mots. Exactement. Parce que au-delà de notre qu'est-ce que je vais dire, au-delà du fait que tu sois Bamileke, tu es quand même Camerounais. Exactement. Et lorsque tu arrives à Yaoundé, il y a des mots que tu es censé connaître. Le bonjour, le bonsoir, comment tu vas, c'est le plus important. Et je pense qu'on a besoin d'une rééducation, s'il faut le dire, parce que c'est vrai que c'est un mot très dur, mais on a besoin de ça, qu'on nous remette encore certaines choses à la portée. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ne connaissent pas leurs racines. Il y a certains qui n'arrivent même pas à dire un seul mot dans son propre dialecte. Exactement, oui. Parce que papa à la maison cause avec en français, maman cause avec en français. Ça devient très compliqué. Je pense que d'ici peut-être 2035, il y a des dialectes qui vont pratiquement disparaître dans les villes. Ce sera difficile de voir un enfant qui parle vraiment son dialecte. Moi, quand je me retrouve avec mes frères, on ne parle pas en français. Le français, c'est quand je suis entouré des Bamileke, des Douala. Là, je sais qu'ici, on a une langue à travers laquelle on peut se comprendre. Mais lorsque je suis avec mes frères, comme mon manager,
Ok. Il n'y a que les noms qui viennent en français. Ok, Blacky, moi j'essaye de faire un petit détour, vu que moi je vous écoute beaucoup et moi je danse beaucoup vos sons, il faut que je l'avoue. Je voudrais savoir ce titre d'Oignon là, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Voilà. D'où c'est une très bonne question parce que il y a des gens qui n'ont pas écouté Dougnou dans sa profondeur. Ils se sont limités sur ce qui est dit de façon superficielle. Je préfère t'expliquer ça de façon claire. Dougnou a d'abord un message que je véhicule en 6 minutes parce que c'est une chanson qui a 8 minutes 12 secondes. En 7 minutes même, s'il faut le dire, en 7 minutes, je véhicule un message qui parle du colportage, qui parle de tout ce qu'on vit dans les quartiers, les gens qui essayent de saboter les autres, les gens qui disent des choses sur nous. Quand ça ne donne pas, on dit peut-être que tu n'as pas, c'est peut-être parce que tu n'as pas bossé assez, c'est peut-être parce que tu es paresseux, c'est peut-être parce que ta famille est maudite, tu ne peux pas réussir. Voilà, les choses comme ça. Mais lorsque Dieu envoie une lumière sur toi, lorsque les choses commencent à marcher, c'est pas parce que tu as été travailleur, c'est pas parce que tu as été patient, c'est parce que tu as déjà baissé la culotte, c'est parce que tu as déjà mis ta main quelque part. C'est de ça que je parle dans cette chanson en 7 minutes. Et maintenant, Dougnou en Iwondo, qui veut dire trempe le doigt. Trempe le doigt dans quoi? Peut-être dans un contenu, parce que l'erreur que les gens font, l'erreur que beaucoup font, c'est que certains ne comprennent même pas le sens du mot Dougnou. Du mot Dougnou, Parce que justement. en Ewondo, il y a deux expressions. Dougnou et Nyilgounou, c'est deux expressions différentes. Dougnou, c'est une expression qui s'explique de façon très simple. C'est un doigt qu'on trempe dans un contenu. Mais maintenant, si je dis Nyilgounou, là c'est déjà autre chose. Ceux qui comprennent, ceux qui nous écoutent peuvent bien vous expliquer. Si j'utilisais l'expression Nyilgounou, là c'est déjà une expression qui tire vers quelque chose qui devient encore très compliqué à expliquer ici. Je ne peux pas expliquer ici. Oui, justement. Mais malheureusement, comme on est entouré de gens qui écoutent des métaphores et qui ne font pas l'effort de décoder ce qu'on dit, mais qui préfèrent de décoder ça d'une manière très simple et essayer de virer ça du côté négatif. Voilà. Donc, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre relation avec Lucky plus 2, Lady Ponce, Ténor, aussi le charismatique, et j'aimerais aussi dire Fento Solo. Je vais commencer par Fento Solo. Fento Solo, c'est la toute première personne qui a cru en moi dans le milieu du showbiz parce que j'ai connu Fento Solo, j'avais fait pratiquement 10 ans de cabaret. Et Fento, lorsque je rencontre Fento Solo, c'était à Carousel, je me rappelle ce jour-là, lui me connaissait déjà, mais moi je ne le connaissais pas parce que il m'a vu chanter dans un cabaret. Et ce jour-là, il est venu, il me dit, gars, je t'ai vu chanter dans un cabaret, voilà, mais j'apprécie beaucoup ta manière d'interpréter, mais est-ce que toi-même, par hasard, tu n'as pas tes propres compositions? Parce que moi, je suis arrangeur. Donc, si vraiment tu as tes propres compositions, on peut se battre. Voilà, c'est comme ça que le lendemain du jour, je me retrouve dans son studio, on s'est donné rendez-vous, on s'est échangé de numéro, on s'est donné rendez-vous le lendemain. Je suis allé au studio directement. Il ne m'a même pas demandé un seul radis. Il m'a fait une prod, c'est-à-dire il a programmé un beat. Il m'a dit voilà, essaye d'abord de chanter sur ce beat. On a travaillé et ça a été ma toute première expérience au studio avec lui. Jusqu'à aujourd'hui, je travaille avec lui. Pas parce qu'il n'y a pas d'autre studio, mais parce que, je me sens à l'aise avec lui. 2, je trouve satisfaction. 3, je travaille avec lui en guise de reconnaissance. Ouais, ça, il faut le dire. Voilà. Et maintenant, ça, c'est ma relation avec Fento Solo. Lui, déjà, il n'est pas que mon arrangeur. Il est mon frère, il est mon ami, il est presque tout pour moi. Et le reste, Lucky plus 2, c'est un artiste. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé et j'ai compris qu'il avait quelque chose de spécial. Parce qu'aujourd'hui, il y a des artistes, nous sommes tous des artistes, mais il y a des artistes avec qui
on ne peut pas facilement s'entendre parce qu'on n'a pas la même vision, on n'a pas les mêmes valeurs. Oui. Mais en Lucky Plus 2, j'ai trouvé quelqu'un de très humble, quelqu'un de très serviable et qui est prêt à qu'est-ce que je vais dire, il est toujours prêt à satisfaire les autres, au détriment même de sa propre carrière. Et voilà, on a même une collaboration qu'on est en train de préparer. Je pense que d'ici la fin de cette année, on aura déjà finalisé la chanson en question. Même chose avec Ténor et moi. Je pense que, vous voyez, c'est mon meilleur artiste pour le moment. C'est mon meilleur artiste. C'est vrai que Sissoul, c'est mon artiste aussi. Lucky, c'est mon artiste. Vanister, c'est mon artiste. Mais l'artiste de Blacky Star, Ténor. voilà, c'est Ténor. Quand on dit le bon petit, c'est mon bon petit. Ouais. Ainsi de suite. Et pour Lady Ponce n'est pas que une icône pour moi. Lady Ponce, nous sommes du même département, même arrondissement. On a des liens de parenté qui sont très forts. Parce que Lady Ponce est Mbokdjo, ma grand-mère est Mbokdjo. Lady Ponce est Mbokfouda, ma mère est Mbokfouda. Pouvez-vous imaginer? Et c'est pas les liens de parenté, genre elle est à l'autre et à non, dans la même famille. Voilà, donc elle et moi on a beaucoup de liens. Au-delà de la parenté, on fait dans le même domaine, dans le même métier. Oui. Nous essayons juste de suivre les pas qu'eux ils ont eu à marquer avant nous. Merci à vous, Blacky Star. Merci infiniment. Merci aussi à Mézac. Héritage ou modernité, finalement. La musique camerounaise est un pont entre le passé et l'avenir. Merci à notre invité de ce matin, Blacky Star. Merci pour la sincérité et surtout, merci d'avoir partagé avec nous votre vision. Merci à vous, chers auditeurs. On se donne rendez-vous samedi prochain, même heure, même fréquence et surtout, bonne rentrée à tous les tout petits, bonne rentrée aux petits de la maternelle, du primaire et du collège et surtout, bonne rentrée à tous les enseignants du groupe Saint-Christophe.